Adira, je t'en prie, non. Laisse-moi partir, je ne veux pas me marier avec toi. Commencez la cérémonie, maintenant. D'accord. Non, Assieds-toi. non. Il n'en est pas question. Plutôt mourir que de me marier avec toi. Je te rappelle que tu n'es pas en position de choisir, désolé. Et je te recommande de m'épouser de ton plein gré. Ce sera plus facile à vivre pour toi. Swag. Adira, tu ne pourras jamais trouver le bonheur. Ta bêtise, ton ego, ont détruit tellement de vies. Jamais plus tu seras heureux. Je te maudis à tout jamais. Swag. Votre feuilleton à voir du lundi au vendredi à 8h30 sur RTI1. Elle nous a menti à tous, en commençant par Paolo, qui était l'amour de ma vie, et dont Teresa abusait ouvertement, de la même façon qu'elle a rendu Arturo aveugle. C'est bien vrai que les hommes ne pensent plus avec leur tête quand ils sont amoureux, hein? Non, non. Teresa. Monsieur Porfirio. Grand-père, tu es venu. Ah, je suis heureuse que tu sois là, grand-père. Entre. Viens. Non. Je ne suis pas venu voir la façon dont tu vas gâcher ta vie. Eh bien, tu sais, tu peux toujours courir. Mariano ne se mariera jamais avec toi. Et encore moins si je ne retourne pas avec Arturo après le voyage. D'ailleurs, rien que pour chambouler tes projets, je peux revenir sur ma parole et poursuivre la procédure de divorce. Teresa. À voir du lundi au vendredi à 13h35 sur RTI1. Il faut que tout le monde croie qu'on s'est réconciliés, toi et moi. J'adore entendre parler de moi de cette façon. Il était temps que tu acceptes que je suis, nécessaire dans ta vie et que tu ne peux pas vivre sans moi. Ne dis pas n'importe quoi. Je dis pas n'importe quoi, regarde, la vérité sort de ma bouche. Un palace pour deux. Ma chérie, on ne peut pas choisir un homme par dépit ou parce qu'on va mal. Et je ne choisis pas Juan Antonio par dépit. Ah non. Non, tu sais, je crois qu'il est l'homme parfait pour moi. L'homme parfait pour toi ne peut être que Primo González, j'en suis certaine. Et écoute bien ce qui sort de ma bouche parce que c'est la vérité. Vous devriez être fier de votre sœur parce qu'elle fait comme n'importe qui dans cette ville. Elle travaille, le travail rend digne et comme elle commence ici, elle arrivera très loin, hein les filles, où j'ai commencé moi. Ici. Et où je suis aujourd'hui? Ici. Un palace pour deux, votre feuilleton à voir du lundi au vendredi à 14h sur RTI1. Merci d'illuminer le chemin de mes trois filles, merci. En cette période de l'année qui commence. Et en particulier celui de l'eau. Et faites en sorte qu'elle arrive à remarcher, je vous en supplie, Seigneur. Il y a un truc bizarre, tu sais vieux, j'arrive pas à joindre ma mère au téléphone. Chez Dircé, personne ne répond et son portable est éteint. C'est vraiment très étrange. Elle n'oublierait pas de me souhaiter la bonne année, c'est pas normal. Même si elle était au fin fond de la Chine, elle ferait tout pour me trouver et me souhaiter une bonne année, mon pote. Maman, je t'en prie, maman. Ne me laisse pas toute seule. Ne me laisse pas seule, j'ai peur du monde qu'il va y avoir. Tout le monde va me voir dans cette soirée. J'ai besoin de toi près de moi, maman. J'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin de ta tendresse, s'il te plaît. Sauvé par l'amour. À voir du lundi au vendredi à 19h25 sur RTI1. Et après l'avoir bien regardé, il commençait à s'interroger. Mais qui est cette fille? C'est mon amie Robin. Enchantée. Tout le monde prenait plaisir à regarder Robin Gallagher. Mais tout le monde n'appréciait pas forcément ce qu'il voyait. Torride ici. Est-ce que ça va? Oui, une seconde. Ma boucle d'oreille est prise dans le pull. Profite de la musique. Brie, laisse-moi t'aider. Et c'est pas la peine. Attends, ne bouge pas, j'arrive. Non, je maîtrise, Orson. Desperate Housewives. Dimanche à 21h15. Alors ça va? Ah, très bien, ouais. Je crois qu'on a enfin compris la mitose. C'est cool. Génial. J'espère qu'il y a un remède. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Vous voulez un peu de limonade ou des cookies ou... Maman, on n'est plus dans les années 50, mais merci. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Viens chercher Jabbar.
Mais non, pourquoi? Je suis là. Ta mère m'a appelé. Oui, et ensuite elle m'a appelé, tu étais ivre au téléphone. Attends, c'est n'importe quoi, je suis pas ivre. Tu pues l'alcool, même de là où je suis, je le sens, d'accord? Alors comme ça, je pue l'alcool. Ouais, dans la voiture, c'est qui? Elle, c'est Gabi, c'est une amie à moi. On vient chercher Jabba. Non, retourne t'occuper de tes affaires. Tu me touches pas, tu me touches pas. On est venu récupérer Jabba, alors tu peux rentrer. Je te parle. Touché ou quoi? Non, t'avises jamais de lever la main sur moi, d'accord? Une minute. Parenthood, dimanche à 22h. Attendez une seconde, qu'est-ce que j'ai fait de si mal? La seule chose que je vous avais dit de ne pas faire. D'accord, de ne pas ressortir le dossier de votre mère, mais j'ai fait une découverte. Aucune importance, votre découverte, j'ai tourné la page depuis très longtemps maintenant. On peut reprendre l'interview, c'est bon. Vous allez devoir remettre ça. On a un mort. Désolée de vous abandonner, Amy. Oh, vous voulez rire? C'est magnifique. Voir enfin Castle en action, nos lecteurs vont être ravis. On ne voudrait pas décevoir vos lecteurs, n'est-ce pas, lieutenant? Personne ne bouge! Les mains dans le dos! Allez! Castle, votre série à voir ce mercredi à 21h sur RTI 1. De Bordeaux Likoufa en concert live. Inédit. Dimanche 31 mars à 16h. La magie va opérer. Les mélodies vont pleuvoir. Shop dès maintenant tes places au Palais de la Culture, au Conseil du Plateau, Mediastore, chez Fritzo, Marcory, dans les instituts de beauté Miss One et Radio Jazz. 06 75 90 90 08 24 75 05. Voilà, de retour sur ce plateau, merci en tout cas de votre fidélité à cette émission. Je rappelle que vous êtes en train de suivre Matin Bonheur, c'est le 1er mars aujourd'hui. Si vous venez à peine de vous réveiller, bonjour. C'est Judith Tassoumo et toute son équipe donc, qui réalise cette émission. Je suis Christelle Meledge. Tout de suite et maintenant, nous allons parler avec le docteur Gilles Berner. On a beaucoup de plaisir à le retrouver, notre pédiatre préféré. Le thème du jour, c'est l'infection respiratoire chez le nouveau-né, nourrisson en fait. Voilà, chez les nourrissons. Alors, quand on dit infection respiratoire, c'est une somme d'infections qui arrive donc au tout petit, surtout au bébé. Au tout petit, quand infection respiratoire, c'est vrai que c'est un ensemble d'infections, beaucoup d'infections, infections respiratoires des lames supérieures, inférieures. C'est-à-dire, c'est vrai que ce matin, on ne va pas traiter, c'est de se rendre à l'hôpital. Les signes, pratiquement les parents les connaissent, c'est comment prévenir de ne pas avoir ces infections. On a beaucoup d'infections. On pourrait quand même donner les signes et la répétition. Oui, c'est vrai, on a des signes. Comme je dis, c'est un groupe d'infections. On a d'abord les otites, l'angine, les pharyngites, l'asthme, les bronchiolites. Donc, si je prends pour les poumons, côté poumon, généralement, on a la toux. Ça me semble pas une toux. Une toux grasse ou une toux sèche? Ça peut être une toux sèche comme une toux grasse. On a une toux, après... On peut avoir de la fièvre, et puis on peut avoir une détresse respiratoire, c'est-à-dire des signes de lutte respiratoire. Le malade a des difficultés pour respirer. Comme si le bébé était, il avait l'asthme et voilà, tout ça. l'asthme, c'est ça. Bon, l'asthme, c'est ça, c'est une infection respiratoire. On a les bronchiolites aussi, surtout chez le nourrisson, qui ressemble à l'asthme, il a les mêmes signes comme l'asthme. L'enfant a des difficultés, comme s'il cherchait l'air. Il avait besoin de l'air, donc il avait le poumon qui se soulève, et l'abdomen qui s'abaisse, il a des difficultés pour respirer. Voilà, en ce moment, c'est ce que les parents qui ont des enfants asthmatiques savent ça. Lorsqu'un enfant est dans cet état-là, ils savent ce qu'il faut faire. Parce qu'un enfant asthmatique pique une crise, il faut vite le soulager. Voilà, normalement, il doit avoir son médicament près de lui. Oui, il a son médicament à portée de main. Oui, à portée de main. Ça, c'est pour les poumons. Maintenant, pour les angines, les otites, on a une dysphagie. Généralement, un enfant vous dit « j'ai mal à la gorge » ou bien l'enfant est enrhumé. Voilà, l'enfant est enrhumé ou bien l'enfant à l'oreille, on a des sécrétions dans l'oreille, ce sont les otites ou bien l'oreille peut faire mal. Voilà, ça, ce sont les signes
des infections respiratoires, des labres respiratoires. Voilà. Donc, ces parents, ces signes-là, je pense que beaucoup, au moins plus ou moins un enfant dans une famille a eu ces signes-là. Actuellement, les parents se sont dirigés à l'hôpital. Mais comment éviter ces maladies-là? C'est surtout ça. Mais Christelle, à partir du nez, à partir du rhume, simplement, on peut infecter le poumon, on peut infecter la gorge. Un rhume simple. Un tout petit rhume de rien Un du petit tout. rhume, on peut infecter le poumon, infecter la gorge, infecter l'oreille. Vous voyez, pour un petit rhume. Donc, en cette période de saison sèche-là, on a beaucoup d'enfants qui présentent une rhinite, qui ont un rhume, que les parents négligent. Voilà, que les parents négligent. Et ces rhumes-là... On achète des médicaments juste en pharmacie. Oui, ils achètent les médicaments. Alors qu'on a des gestes simples. On a des gestes simples. Et généralement, ces rhumes-là sont provoqués peut-être par nous-mêmes, par notre environnement. En cette période de saison sèche, on a de l'air qui contient beaucoup de poussière. Et ces poussières, c'est quoi? Ce sont les pollens, ce sont les poils d'animaux, ce sont les fibres des plantes. Vraiment, ça contient beaucoup d'éléments de la poussière. À la maison, même chez nous, souvent, on a les tapis. Pendant cette période-là, il faudra nettoyer régulièrement le tapis, presque une fois par semaine. Oui. Quand on dit nettoyer, c'est-à-dire... Avec nettoyer normalement, peut-être si c'est amené sur les spécialistes, c'est pas balayer seulement le tapis, non. Mais le faire laver, en fait. Faire laver, voilà, faire laver. C'est vrai que c'est difficile de dire ne pas laisser l'enfant jouer sur le tapis. Normalement, on doit empêcher. Ce n'est pas les enfants asthmatiques seulement, tous les enfants. Pendant cette période, parce que le tapis retient beaucoup la poussière à cette période-là. Voilà. Éviter tous les enfants de jouer sur le tapis, c'est difficile. Mais il faut nettoyer le tapis régulièrement. Nettoyer le tapis. Et puis, dans la chambre de l'enfant, le linge sale ne doit pas être dans cette chambre-là. Même s'il appartient à l'enfant. Oui, même s'il appartient à l'enfant. Le linge sale ne doit pas être dans la chambre. On ne doit pas avoir des habits accrochés au mur. Oui, parce que ça retient la poussière. Parce qu'on a beaucoup de poussière. Pas d'habits accrochés au mur. Les chaussures aussi, il faut éviter. La chambre doit être aérée. Comme il dit, c'est pour tous les enfants. Parce qu'on a l'impression que c'est pour les enfants asthmatiques ou bien les enfants qui font les bronchiolites. Non, tous les enfants. Et puis, on a aussi les jouets des enfants. Souvent, on a des jouets qui retiennent la poussière, comme les peluches, les nounous, ça retient la poussière. Il faut les éloigner des enfants pendant cette période-là. Parce que quand vous prenez ces jouets-là, je me demande même quand on les a lavés pour la première fois. Généralement, on ne les lave jamais. Quand c'est acheté, évidemment, c'est vrai en plus. On ne les lave jamais. Et pendant cette période-là, ces jouets-là retiennent beaucoup la poussière. Parce que l'enfant traîne partout avec et tout ça. Il traîne partout, oui. Ça, il faut faire attention. Et puis, souvent, on utilise beaucoup d'insecticides à la maison. Et pendant cette période-là, lorsqu'on utilise les insecticides, il faut tenir l'enfant hors de la chambre pendant 1 heure à 2 heures de temps. Même, et les désodorisants, c'est pareil? C'est pareil. C'est pareil. Parce que pour les enfants qui sont souvent enrhumés, il faut éviter. Éviter. L'enfant ne peut pas vous dire, un enfant qui s'approche de la maman, il va éternuer une fois. Mais ça devrait être un signe qui devrait nous alerter, en fait. Mais l'enfant ne pourra jamais dire, maman, le parfum me gêne. Il ne va jamais dire. Au contraire, il veut être avec sa maman. Il va éternuer 1 fois, 2 fois, 1 heure, 2 heures après, il va présenter un rhume. À partir d'un rhume, on peut aboutir à une crise d'asthme, à une otite, à une pharyngite. Voilà. Donc, c'est cet environnement qu'il faut surveiller. Mais ce n'est pas seulement que l'environnement. Ouais, quand on regarde pour les enfants asthmatiques, les enfants qui présentent beaucoup d'allergies, on a aussi la nourriture. Vous savez, on a parlé d'environnement à cause du climat. Alors, juste avant d'arriver sur le sujet intéressant de la nourriture, vous avez dit que dans l'atmosphère, il y a souvent le pollen, et les poils d'animaux. Et ceux qui ont des chiens chez eux, des chats et tout cela? Oui, ceux qui ont des chiens et des chats. Avec des enfants? Oui, avec des enfants. C'est-à-dire que si l'enfant est asthmatique, vraiment, il faut éloigner ce chien de l'enfant. Ça, il faut l'éloigner. Mais l'enfant est toujours dans la maison, en fait. Oui, le chien est toujours dans la maison. Le chien est toujours dans la maison, mais il a un endroit qu'il ne peut pas arriver, il ne peut pas traverser. Il faut peut-être un endroit spécial pour ce chien-là. Voilà, il ne doit pas déambuler dans la chambre, dans le salon. Voilà. Se coucher sur le lit, sauter sur l'enfant. Parce que les enfants sont très allergiques aux poils du chien ou bien du chat. Et c'est pas pour... Même pour les enfants même qui ne sont pas asthmatiques, à partir de ces animaux, l'enfant peut faire une allergie aussi. Présentez ça maintenant. Parce qu'en cette période-là, on a remarqué que les animaux perdent beaucoup de poils. En cette période de saison châtienne, ils perdent beaucoup de poils. Donc, on retrouve ça dans la maison, on retrouve ça dans la poussière, sur les tapis. Voilà. Donc, oui, et l'enfant joue sur le tapis. L'enfant joue sur le tapis. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Quand on dit aux parents d'éloigner les animaux, bon,
déjà, les chiens avec eux, peut-être depuis plusieurs années, ils ne comprennent pas bien. Ils ne comprennent pas pourquoi l'enfant peut présenter, alors que les chiens avec eux, depuis longtemps, l'enfant n'a pas eu ça. Voilà. Mais une allergie, on peut avoir ça à tout moment. L'enfant peut ne pas être allergique au chien, mais à tout moment, il peut présenter une allergie. C'est le contact rapproché avec l'allergène. Donc, il peut présenter ça. Alors, donc, au total, est-ce que sur ce point, il ne faut pas être un peu radical pour dire que quand vous avez un enfant, il faut éviter d'avoir des animaux à la maison, le temps que l'enfant grandisse? Voilà, le temps que l'enfant grandisse, parce qu'ils sont très sensibles, ces enfants-là. Ils présentent facilement un rhume, ils sont très sensibles. C'est vrai qu'il faut attendre un peu, que son organisme se sensibilise, se développe normalement, parce que au moment où l'enfant est grandi, au début, le nouveau-né, il a encore des anticorps de la maman. Il n'a pas ses propres défenses. Donc, on a encore beaucoup d'allergènes dans la maison. L'enfant peut développer une allergie. Il faut remarquer que ces enfants-là, généralement, ils sont au lait artificiel. Et donc, les défenses ne sont pas... Voilà, ils sont au lait artificiel. Très fortes, oui. Voilà, donc déjà, il y a la protéine qui est dans le lait qui peut entraîner une allergie à l'enfant. Donc, cet enfant, il est déjà sensible aux allergènes. Plus le chat qui est là, le chien qui vient lécher le visage, s'amuser, enfin bref. Voilà, lécher le visage. C'est pourquoi on demande à ses parents de faire attention. Parce qu'un enfant qui est au sein, généralement, il est beaucoup résistant. Qui est au sein. Donc, avec le sein, le chien peut continuer à flâner, en fait. Pas, oui, mais c'est vrai qu'il est plus résistant. Il lutte beaucoup. Oui. Voilà. C'est vrai qu'il peut présenter... Dans tous les cas, qu'on soit au sein ou au biberon, il faut éviter d'avoir les animaux dans les parages. Oui, mais celui qui est au sein est plus résistant que celui qui est au lait artificiel. Voilà. C'est pourquoi même on demande aux parents qui présentent une allergie. Quand les deux parents ont une allergie, on conseille généralement à ces parents de donner le lait maternel à l'enfant. Oui. Ça, on conseille à 100% de donner... Si c'est impossible, il y a un lait artificiel spécial pour ces enfants-là. Parce que le lait standard là, peut entraîner une allergie à l'enfant. Quand c'est les deux parents, même quand c'est un parent, même l'enfant a 30 à 40% de présenter aussi une allergie. Quand c'est les deux, 70%. Alors donc, il faut faire très attention dans son environnement, il faut faire très attention à la maison et à son environnement, à la maison. Généralement, quand les parents viennent pour dire que mon enfant est asthmatique ou présente une allergie, un rhume à répétition, on demande si les parents même n'ont pas une allergie. Oui. En ce moment, on donne d'autres conseils aux parents. Pour dire ce lait-là. Aujourd'hui, Christelle, j'ai un enfant que j'ai reçu il y a un mois qui avait des dermatoses à répétition, un rhume à répétition. Vraiment, on traitait. On s'est rendu compte que c'était le lait de l'enfant qui présentait le lait artificiel. Le lait artificiel. Aujourd'hui, l'enfant ne peut plus consommer le lait artificiel, le yaourt, le fromage, tout ça. Il n'arrive pas? Non, parce qu'il présente une allergie. Et tout a disparu. Depuis qu'on a arrêté cela? On a arrêté tout ça. Tout a disparu. Voilà, tout a disparu. On a arrêté. Heureusement pour la maman, peut-être l'enfant a presque 2 ans. Comme il prenait un lait de croissance. Alors que cet enfant-là, il avait ces allergies-là depuis la naissance. Depuis la naissance. Voilà. Depuis la naissance. Donc, on s'est rendu compte que c'était le lait. Voilà. Et la maman aussi présentait une allergie cutanée. Donc, en ce moment, cet enfant-là, on devait dire à la maman de donner du sein très tôt, depuis la naissance. On allait éviter beaucoup de problèmes à cet enfant. Aujourd'hui, cet enfant peut présenter l'asthme facilement. Il peut faire une crise d'asthme facilement. Parce que tout simplement, on n'a pas décelé tôt. Enfin, la mère ne s'est pas rendue compte qu'elle-même était sujet à un risque. Donc, voilà, sujet à risque. Donc, c'était de réduire les risques aussi pour l'enfant. Alors, donc, si on veut faire juste une petite conclusion partielle concernant l'environnement à la maison, l'entretien, vous avez parlé de faire laver le tapis plusieurs fois. Il y a les fauteuils aussi qui retiennent de la poussière, les toiles d'araignée qui souvent sont quelque peu inaperçues. Et puis aussi, j'ai oublié un côté, les parents fumeurs. Généralement, ils fument au dehors, c'est vrai, mais il y a l'odeur de la cigarette dans la chemise. C'est vrai. Il y a l'odeur de la cigarette dans la chemise. Quand ils viennent, ils prennent l'enfant. Dans la voiture, partout. Dans la voiture. Ouais. À cette période aussi, il faut faire attention. Et quand ils viennent, ils prennent l'enfant. Et l'enfant inhale, en fait. Il inhale. Parce qu'à cette période de saison sèche, l'odeur de la cigarette, ça dégage beaucoup. Voilà. Donc l'enfant, il inhale. Ce n'est pas de fumer, mais c'est déjà dans l'habit, ou bien le papa fait un tour dans une boîte de nuit, il récupère toute cette fumée-là, il arrive à la maison. Et il embrasse son fils. Il embrasse son fils. Quelques
peut-être 30 minutes, l'enfant va éternuer une fois, 2 fois, il va présenter un rhume. Et ça va pas attirer l'attention du père. Non, ça va pas attirer l'attention parce qu'il a l'habitude Il va dire qu'il a pris un coup de froid. Voilà, il a pris un coup de froid, éternué une fois, 2 fois, un rhume, une crise d'asthme ou bien une bronchiolite. Va faire un syndrome pseudo-grippal ou bien une pharyngite, une otite, facilement. Partie d'une histoire de fumée inhalée et tout ça. Voilà. Bon, d'accord. Voilà. Donc au total, c'est les parents qui fument. Oui. Bon, les parents, on peut retrouver le père et la mère qui fument, hein, oui, ou souvent l'un des parents qui fume. À ce moment-là, le conseil pour eux, ce serait d'éviter. D'éviter de s'approcher de l'enfant. C'est impossible. Il arrive, il évite, il se déshabille d'abord. D'éviter de fumer à ce moment-là. Bon, s'il peut, c'est ce qui est normal, c'est ce qu'il faut, il devait faire, mais s'il ne peut pas, arriver à la maison, il se déshabille, il se change, il prend un bain avant de venir prendre l'enfant. Un bon parfum. Bon, le parfum aussi. Oui, parce que l'enfant qui est innocent à la maison et oui, en même temps, parce que... Il vient et puis il vient infecter l'enfant, l'enfant qui va présenter sa crise d'asthme. On cherche la cause, on cause la cause, alors que c'est le papa qui est responsable. Ou bien c'est l'environnement de l'enfant. Donc il faut faire attention à notre environnement à la maison. À cette période-là, quand vous regardez, quand vous balayez la maison, vous voyez qu'il y a beaucoup de poussière. Donc il faudra faire attention, surtout ça, un environnement. Comme je l'ai dit, on a beaucoup de causes aussi incrustées. Alors, docteur, vous restez en notre compagnie. Juste avant d'en arriver à la nourriture, je crois que parlant de l'environnement de la maison, l'entretien, le nettoyage, et on en parlera même avec MJ Couturan qui est là, l'entretien de la maison. Pour l'instant, le docteur Gilles Bernet reste en notre compagnie. Tout de suite et maintenant, on vous présente la cuillère cérémonielle, et on se retrouve juste après tout ceci. Construit sur une superficie de 2 hectares, le musée des civilisations de Côte d'Ivoire est délimité à l'est par la cité administrative, à l'ouest par l'état-major des armées ou Kangalieni et au nord par la Bibliothèque nationale. J'ai l'occasion de vous présenter la cuillère cérémonielle. Cette cuillère est originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Précisément, elle est utilisée en pays d'An et en pays Oué. Elle est faite en bois patini noir, mesure 62 sur 13 cm et pèse 0,5 kg. La cuillère cérémonielle est décernée comme trophée à la femme la plus brave, la plus courageuse, la plus hospitalière et surtout reconnue pour ses talents culinaires et d'organisatrice de banquets dans le village. Ces banquets se font généralement lors des circonstances solennelles telles que la sortie des masques ou pendant les funérailles d'une notabilité. Il faut aussi noter que la cuillère cérémonielle est un hommage à la générosité de la femme, car celle-ci n'hésite pas à puiser le riz dans sa propre réserve et à offrir un animal de son petit élevage pour augmenter la ration des personnes invitées au banquet. Voilà, on revient sur le titre véritable de cet élément, la cuillère cérémonielle, bagnale. Voilà. Bon, alors docteur Gilles Bernet, nous sommes toujours en votre compagnie. C'est Matin Bonheur. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette émission. Merci en tout cas de votre fidélité. Vous pouvez revoir ce temps d'antenne sur le 3fw.rti.ci. Vous nous envoyez un tout petit mail à matinbonheur2@rti.ci. Nous parlons avec le docteur Gilles Bernet des infections respiratoires du nourrisson. Alors, comment prévenir au total? On a parlé de l'environnement, faire nettoyer le tapis, les fauteuils. Souvent, le tapis peut rester là des années, voilà, oui, sans qu'il ne passe, voilà. On prend juste le balai, voilà, ou l'aspirateur, mais en fait, il devrait être lavé normalement, les fauteuils, les rideaux et tout ça. Voilà.
C'est bien. Ensuite, vous estimez que sur la nourriture, on devrait aussi attirer l'attention des parents. Oui, on devrait attirer l'attention sur la nourriture. Mais concernant la nourriture, c'est pour un groupe d'enfants. C'est des enfants qui présentent beaucoup d'allergies. On ne connaît pas la cause. L'enfant a souvent des dermatoses, il est souvent enrhumé, il est une toux sèche, souvent, voilà. Toux sèche, rhume, ce sont des affections respiratoires aussi. On ne sait pas, mais le médecin vous dit que c'est une allergie. Mais il ne vit pas avec vous. Il ne sait pas dans quel environnement que vous vivez. Il vous entoure tout, mais c'est difficile. En ce moment, il faut réduire ces aliments qui peuvent provoquer ces allergènes. On a par exemple l'arachide sur toutes ses formes. L'arachide peut créer une allergie. Oui, l'arachide. Il faut réduire l'arachide chez l'enfant. Il faut réduire l'œuf chez l'enfant. Voilà. L'œuf dans son élément complet. Oui, dans son élément complet. Il faut réduire l'œuf, il faut réduire l'arachide, le chocolat chez l'enfant. Ces enfants consomment, comme vous remarquez, ils consomment beaucoup de chocolat. Réduire le chocolat, les colorants. Voilà. Les enfants consomment beaucoup de jus fabriqués, que la chaîne beaucoup de colorants, ça peut entraîner les allergies chez l'enfant. On a aussi la tomate, bon, souvent les enfants ne consomment beaucoup. On a la tomate, on a les crustacés. Voilà, ce sont ces nourritures-là. Mais ce qui je conseille beaucoup, c'est le chocolat, l'arachide et l'œuf. Alors là, on est dans le cas des enfants dont on ne sait pas la cause de l'allergie, en fait. Ils présentent souvent des dermatoses, une toux sèche, un rhume à répétition, on n'a pas de coup, on fait tout, mais on cherche la cause, on n'arrive pas à identifier. Donc à ce moment-là, il faut éviter pour lui. Donc pas de sauce arachide à ce moment-là. Il faut réduire, peut-être qu'éviter c'est difficile. Il faut réduire. Le chocolat, c'est à éviter ou à réduire? Oui, parce que c'est vrai que si on peut, si l'enfant est vraiment à cause, c'est difficile. Sinon, si on peut éviter, c'est l'idéal. Il faut éviter même. Les jus à forte dose, colorants et tout ça. Colorants, parce que les colorants, c'est pour conserver les jus. En ce moment, si l'enfant présente des crises d'asthme à répétition, ça, il faut l'éviter. Si l'enfant a des crises rapprochées, il faut l'éviter. L'arachide, l'œuf, il faut l'éviter. Parce que en fonction des crises, qu'on donne des conseils, réduire ou éviter. Si l'enfant présente des fortes crises ou des crises très rapprochées, il faut l'éviter complètement. Il faut l'éviter. Voilà. Colorant, arachide, œufs, chocolat. Voilà. Puis on a les crustacés, tomates, carottes. Voilà. Ça, vraiment, il faut vraiment réduire. Tout ce qui est crevettes et tout, voilà, il faut éviter. Il faut l'éviter. Il faut vraiment l'éviter. Et puis, on a l'effet psychologique aussi de l'enfant. Un enfant qui ne travaille pas bien à l'école, ou un enfant qui a une famille divisée, présente souvent une crise d'asthme. Un enfant asthmatique, lorsqu'il est stressé, il est angoissé à l'école, il peut faire facilement une crise. On ne sait pas ses parents ne sont pas... Même si les parents n'ont jamais fait la maladie. Oui, ils peuvent... Parce que c'est l'angoisse, c'est l'angoisse, c'est le stress. Voilà. Et il ne retrouve pas souvent ses parents. Il y a des disputes à la maison. Oui, il est stressé, il n'est pas content. Quand il rentre à la maison, c'est la tristesse à la maison. Il peut faire une crise d'asthme. En ce moment, ces enfants-là, il ne faut pas laisser l'enfant parce que l'enfant va s'enfoncer. Son travail scolaire va prendre un coup. En ce moment, ces enfants-là, il faut les diriger sur une assistance sociale. Toujours comme l'a dit Christelle, notre assistance sociale, encore avant-hier même, je l'ai adressé à un enfant asthmatique qu'on ne retrouve pas de cause. Le CHU voilà. de Cocody. De Cocody, Madame Pokora. Voilà, qu'on salue. Aujourd'hui, qui reçoit beaucoup d'enfants par rapport à notre émission. Aujourd'hui, des parents qui sont soulagés, surtout l'émission qu'on a portée avec l'enfant qui a des malformations. Oui. Il a reçu beaucoup d'appels. Ces enfants-là, ses parents sont venus voir Mme Kokora, qui a beaucoup aidé, soulagé. Vraiment. Donc, les enfants asthmatiques, qui ont des familles divisées, les enfants asthmatiques qui ont des difficultés scolaires, qui piquent. Il y a une forte pression sur lui, on lui demande des résultats, des résultats. Il faudra avoir une assistante sociale ou bien un psychologue pour pouvoir discuter avec cet enfant-là. Parce que cet enfant, il va faire souvent une crise. Piquer sa crise, on ne sait pas pourquoi il pique la crise. Donc, quand c'est comme ça, c'est difficile. Cet enfant a un problème à l'école. Bon, ça peut jouer sur son avenir scolaire. Donc, au total, si on n'a pas les résultats, si les parents n'ont pas les résultats escomptés, on ne devrait pas, comme on l'a dit tout à l'heure, mettre une grosse pression pour dire je veux que tu sois premier, j'exige que tu sois premier. Mais il faut aller tout doucement, sinon l'enfant pourrait... Parce que c'est l'asthme. Il faut se dire que, voilà, parce que les parents ne savent pas que l'enfant peut piquer sa crise avec cette pression-là. Voilà, avec cette pression-là. Il y a des enfants chaque semaine qui piquent une crise d'asthme. Chaque semaine. Donc, c'est difficile. Pour retrouver l'allergène chez l'enfant, c'est très difficile. C'est très difficile. Il y a un enfant, par exemple, les parents étaient obligés de déménager. Pendant plusieurs années, on cherchait l'allergène.
Heureusement qu'on a su que c'était la société de ciment qui était à côté de la maison. Voilà. En ce moment, pour retrouver la légende, c'est difficile. On fait un prélèvement sanguin qu'on amène sur la France. Wow. On peut le faire ici en Côte d'Ivoire pour l'instant? C'est difficile. C'est difficile. Qu'on amène sur la France, on a des spécialistes en Côte d'Ivoire ici. Et un professeur Bourgu, professeur Ouattara qui s'occupe de ça. On n'a pas encore le matériel en fait. Bon, ils ont quelques matériels. On a les compétences, mais on n'a pas le matériel. Voilà. Okay. Donc, ils amènent ça sur la France, qui est technique, et en ce moment, qui identifie la légende. Voilà. Et le résultat donc revient. Voilà, le résultat arrive, on découvre que c'est la société de ciment, c'est le ciment. On cherche autour de la maison, il y a une société de ciment. Mais évidemment, enfin, je veux dire, voilà. Bon, ça devrait paraître évident, non? Oui. Le ciment dans la poussière et tout, même une grande personne ne pourrait pas c'est ça. tenir. Mais comme c'est un peu éloigné de la maison, les parents n'ont pas pensé. L'air va vite. Ça va vite. Quand ils ont déménagé, c'est fini. Wow. L'enfant n'a plus piqué des crises. Donc en fait, on doit voir dans l'environnement. Dans l'environnement de l'enfant. L'environnement, surtout comme on a dit, cette période-là, l'environnement, on a beaucoup de poussière, il faudra surveiller ces enfants-là. Et ces enfants qui jouent à l'école, ils mettent la main dans la poussière, ils passent ça dans les yeux, dans la bouche et tout. Tout. Comme je dis toujours, pour un rhume, c'est un problème. C'est vrai que tous les enfants sont pas enrhumés, mais ça se traite. C'est tellement simple, le lavage nasal. C'est un geste simple. Mais les parents, on ne veut pas. Je crois qu'on le vend en pharmacie. Oui, le sérum physiologique, c'est un sérum pour laver le nez de l'enfant. C'est de l'eau. En fait, il y a une mauvaise croyance qui dit que l'enfant pourrait avoir mal à la tête. L'eau va pénétrer dans la tête de l'enfant. Exactement. Voilà. Non, il faut laver le nez de l'enfant. Un geste simple. C'est très simple. Lorsqu'on lave régulièrement le nez de l'enfant, même s'il est enrhumé, on fait sortir souvent l'allergène. L'enfant peut respirer la poussière. On nettoie le nez de l'enfant, on fait sortir l'allergène. L'allergène n'est plus en contact avec l'enfant. En ce moment, l'enfant peut être enrhumé simplement et ça reste au stade de rhume. Mais ça ne va pas passer au stade de complications. Voilà. Donc, pour un rhume, vraiment, il faut prendre toutes les précautions pour pouvoir soulager l'enfant. Voilà, alors, donc, au total, ce matin, c'était pas de grandes choses, c'était des tout petits éléments, mais qui devraient, en fait, faciliter la vie à ces bébés-là. Alors, donc, au total, si nous revenons sur la nourriture, vous avez dit, pour ceux qui font l'allergie sans qu'on ne sache exactement les causes, il faut éviter le chocolat, enfin bon. Quand on dit éviter, il faut minimiser le chocolat, parce que si un enfant commence à crier, taper du poing par terre, se jeter par terre, vous savez, ils sont un peu manipulateurs sur les bords. Voilà. Donc le père automatiquement, la mère elle peut tenir, hein. Mais le père, mais donnez-lui ce qu'il veut et tout. Donc il faut minimiser le chocolat, les œufs, l'arachide sous toutes ses formes, et puis les colorants, les jus avec pas mal de colorants et tout ça. Il faut éviter ça au maximum. Ou minimiser. Oui, minimiser, c'est tout ça. D'accord. Un jus une fois par semaine. Voilà, un jus une fois par semaine. On a d'autres jus qu'on peut faire à la maison, nous-mêmes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis voir dans l'environnement, si on revient maintenant sur l'entretien de la maison, le tapis. Bon, le chien aussi, il passe aussi. Hein. Et si on vous dit que le chien a déjà fait tous ses vaccins, il est en bonne santé, il mange bien, ses croquettes et tout. Non, mais ça, c'est pas les vaccins, tout ça, ça c'est pour la rage. Voilà, ça c'est un autre problème. Ils vont vous dire, mon chien est en bonne santé et tout ça. Oui, mais c'est le poil du chien. À cette période-là... Ils vont dire les poils sont propres. Oui, mais il perd beaucoup de poils. Il prend son bain. À cette période-là, il perd beaucoup de poils. Oui. Voilà. Donc dans les poils, on peut retrouver... Enfin bon, bref. Non, c'est le poil qui respire. C'est le poil qui respire, qui crée en fait. Voilà, qui crée. C'est pas parce que les poils sont infectés. Non. C'est pas ça. J'imagine que vous devez expliquer ça longtemps aux parents. Oui, il faut toujours expliquer parce qu'on leur demande même d'écrire. Oui, on leur demande d'écrire. Et les parents notent. Quand il y a un enfant qui présente une allergie, tu peux passer au moins 30 à 40 minutes à décrire pour expliquer. Et quand les parents comprennent vite, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Mais quand ils ne comprennent pas du tout que c'est la cigarette, c'est la chemise, c'est le chien ou le chat, il tient vraiment... Il aime son chien, son Loki, son dog, enfin bon, voilà. Il ne veut pas du tout se séparer de lui. Surtout, ou bien ces lapins qui sont derrière la maison. Oui, les lapins aussi, oui. Il y a un parent à qui j'ai dit de se débarrasser parce que chez lui, il y avait des animaux. Il élevait les lapins. Vraiment, c'était difficile pour lui de se séparer de ces animaux-là. Mais les lapins, je veux dire, ils ne viennent pas sortir dans la maison. Mais l'enfant va vers là-bas. Oui, en même temps. Il va vers là-bas.
Oui, c'est ça. Et ceux qui ont des biches chez eux, les lapins, biches, un petit zoo en fait. C'est ça. Ces enfants, vous allez voir qu'ils ont beaucoup de dermatoses, problèmes de peau. Voilà. Cet enfant que j'ai vu, il avait plein de dermatoses, de la tête aux pieds. Voilà. J'ai traité, ça a disparu, mais j'ai 2 parents qui ça va revenir. Puisque les lapins sont là. Ça va revenir. Donc, et finalement, le père s'est débarrassé de ce lapin. Bon, je ne l'ai pas encore revu, je ne sais pas si c'est débarrassé. Tiens, c'est lapin. Voilà. Tiens, vraiment, c'est lapin. Ouais. Docteur, vous ne partez pas, on va juste vous décaler parce que MJ Coutan parlera justement de l'entretien de la maison et ce serait bon d'avoir votre avis puisque nous en avons parlé. Tout de suite et maintenant, le port de gilet avec Pingouin. On se retrouve juste après. Bonjour. Bonjour, mon frère. Bonne arrivée. Ça va un peu? Ouais, ça va un peu. Maintenant, te vois, tu es sapé dans les gilets là. Hein? Ouais, ça va maintenant? C'est très important pour notre sécurité. Ah bon? Parce qu'on a eu des problèmes ici, sur la traversée. Parce que la pinasse est une. Bon, ça ne peut pas nous arranger. Ceux qui sont pressés, ceux qui sont enceintes, tout ça là. Bon, c'est à cause de ça, nous on est là. Bon, on est là pour ça parce qu'on aide les gens. Voilà, on aide les gens. Maintenant, quand les gens montent dans votre bureau, ils sont contents. Oui, ils sont contents parce qu'on avait les gilets. Avant, les gens... non, avant, les gens, ils ont peur. Ils ont peur. Parce que quand les vagues font, ils ont peur. Voilà, ils ont peur des vagues. Parce qu'avec le gilet, il y a la sécurité. Là. Mais ça, c'est pour le gilet des enfants. Oui, mais j'ai pour les enfants, puis j'ai pour les grands aussi. Bon, c'est bien. Je vois qu'il y a des bouées maintenant aussi. Oui, et les bouées là, c'est très important. Parce que s'il y a eu un problème, que la personne n'a pas le gilet, il peut attraper ça rapidement. Est-ce que votre association, vous tous, vous cherchez à acheter des gilets encore? Parce que les gilets qu'on vous a donnés, ce n'est pas suffisant. Si on cherche à acheter les gilets, on cherche à acheter. Nous, on va voir si les gens peuvent nous aider à nous donner des gilets, puis on va vous envoyer ça. Oui, ça c'est la sécurité des parents, c'est-à-dire le village. Bon, vu de ce que les gens regardent aussi, parce qu'on aide le monde, on aide le village. Voilà, mais ce qu'on va faire, comme nous on n'a pas trop les moyens, nous on va essayer de voir les autorités pour que si on nous donne des gilets ou bien des gens qui peuvent nous aider, si on a eu des gilets, on va vous envoyer. Parce que là, ce qu'on vous donne, ce n'est pas suffisant, parce qu'on sait que vous faites traverser plein de personnes. Il y a d'autres qui vont au travail, à 7h30 d'être au travail. Donc les gens sont obligés de venir vers vous. Et puis tard dans la nuit, la pinasse ne roule plus. Non. La nuit, la pinasse ne roule plus. À partir de 20h, la pinasse s'arrête. Ça ne roule plus. Donc vous êtes là pour faire traverser les femmes qui veulent aller accoucher. Si un problème, l'homme est malade, c'est grâce à vous. Voilà. Donc il faudrait qu'on vous donne du matériel. Les problèmes urgents. Voilà. On va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Donc aidez-nous. Et sensibiliser les gens, dites-leur de porter les gilets. Celui qui dit gilet va le salir, il sera sali par un gilet. Dites-lui de porter, c'est mieux d'être sali que de se renverser. Ça c'est la vérité. Mais ce que je vais te dire, comme vous avez des gilets maintenant, lavez les gilets. Ne les laissez pas se salir parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas vouloir se salir. Voilà, ça c'est la vérité. Donc, ça c'est la vérité. Obligez-la à porter les gilets, même s'il dit qu'il sait nager, dites-lui de porter les gilets. Ça joue quand c'est la vérité. Parce que dans l'eau, il n'y a pas comme tu dis. Il n'y a pas de bois là-bas. Faut attraper. Bon, on va te laisser. Et bon boulot. Merci. Voilà, changez de place parce que MJ Coutan s'est installé. Bonjour MJ. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. Alors aujourd'hui, donc le sujet avec vous, c'est l'entretien justement de la maison. Nous en parlions avec le docteur Gilles Berner. Alors généralement, c'est balayer, passer la serpillière avec des produits et tout ça. Mais si l'on revient sur le cas du tapis, parce que là, tout le monde a un tapis à la maison. Tout à fait, même moi d'ailleurs. Voilà, même si on n'en a pas, il y a des éléments qui sont très beaux, design, j'en ai vu chez des personnes, c'est très joli. Les nattes qui servent un peu de tapis, c'est beau aussi, mais tout ceci devrait passer donc au lavage, nettoyage, au nettoyage. Vous êtes d'accord avec cela? Tout à fait, oui. Je dirais même qu'on pourrait le faire nettoyer une fois par mois. Une fois par mois? Une fois par mois, Est-ce que selon vous, c'est suffisant, docteur, pour éviter tous ces allergènes qui se collent? Oui, c'est une fois par mois pour les enfants qui n'ont pas de risques. Dans une famille où les enfants, Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque. Les parents n'ont pas d'allergie, les enfants ne présentent pas d'allergie en ce moment. Mais les enfants qui ont dans une famille où il y a un enfant asthmatique, l'enfant est souvent enrhumé. C'est une fois chaque 2 semaines à peu près.
Une fois chaque 2 semaines. Pour les enfants à risque. Oui. Voilà. Si Moi, je pense qu'il faudrait même éviter pour les enfants à risque. Oui, c'est parce qu'il faut éviter. Le tapis. Voilà. S'ils peuvent, c'est l'idéal. S'il y a un bébé, automatiquement, oui, on remballe le tapis. Oui. S'il est à, voilà. À risque. S'il y a un risque. Parce qu'on conseille par exemple d'enlever le tapis. Ok. Mais d'enlever le tapis, mais les parents, moi, c'est difficile. La maison, la déco. Voilà. La déco, c'est difficile. Donc, on trouve d'autres alternatives. Mais sinon, on conseille surtout d'enlever le tapis. Voilà. D'accord. Donc, au total, si on enlève le tapis, le problème est réglé. Mais quand même, il faut toujours entretenir pour qu'on ne sente pas la disparition de ce tapis-là. Tout à fait. Tout à fait. Donc, concernant le nettoyage, l'entretien de la maison, c'est vraiment basé sur le nettoyage. Et le nettoyage, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire occasionnellement. Donc, il faudrait que ce soit un geste au quotidien et que ça devienne même un réflexe. Donc, il y a un nettoyage qu'on peut faire au quotidien, une fois par semaine, ensuite 2 fois dans le mois et 1 fois le mois. Ça dépend du type. Exactement. Et ça dépend du matériel ou alors des objets qu'on a à nettoyer. Voilà. Donc, même le jardin, je veux dire, il faut tout. Parler, exactement. Mais c'est important dans une maison où il y a un enfant, il est à l'étape des 4 pattes, il arrive gamba dans le jardin et tout, les mains au contact des fleurs et tout, ça pourrait créer des problèmes. On a beaucoup d'insectes dans le jardin, beaucoup d'insectes, surtout dans les gazons. Même un enfant qui n'a pas de problème de peau, il peut aller souvent dans le gazon et puis revenir avec une allergie. Voilà, il peut revenir avec une allergie. En ce moment, lorsqu'on découvre ça, on dit aux parents, vraiment, c'est l'entretien de ce jardin-là. Il faut vraiment entretenir le jardin. Il faut avoir un spécialiste. Pour entretenir. Voilà. Quand on parle d'entretien des jardins, cela devrait revenir à quoi, MJ? Il faudrait d'abord penser à tondre le gazon au moins 2 fois dans le mois. Parce que c'est sûr que si le gazon est bien taillé et très plat, on verra facilement ce qu'il y a comme étranger. Exactement. Et aussi, il faudrait pouvoir penser à faire la désinsectisation. Alors, ça veut dire que ce jour-là, l'enfant ne devrait pas être là. Parce que, comme il a dit, justement, cette odeur-là pourrait créer des problèmes. Exactement. Même autant aussi quand on refait la peinture, parce que effectivement, pour l'entretien de la maison, il faut pouvoir aérer. Et quand je dis aérer, c'est-à-dire refaire la peinture de temps en temps. On a des maisons où, franchement, il y a des peintures qui sont là depuis des années. Il faut rafraîchir de temps en temps. Et quand on décide de le faire, il ne faudrait pas que les enfants soient là parce que je pense qu'il y a un produit de l'amiante. Et voilà, donc que les enfants ne devraient pas respirer. Et dans ce cas-là aussi, il faudrait pouvoir éloigner les enfants lorsqu'on décide de faire ce genre de travaux-là. D'accord. Alors, donc le jardin, élément très important. Le jardin, il faut vraiment que le gazon soit bien tendu, les fleurs soient traitées, voilà. Et taillées, parce que l'enfant arrivera forcément là-bas. Ensuite, à la maison, comme vous l'avez dit, le tapis, et vous êtes d'accord là-dessus, tous les deux, soit on s'en passe, s'il y a un bébé, et le nettoyage, donc, on le fait 1 fois par semaine, 2 fois, mais on avait dit que cela dépendrait donc du type de nettoyage. Si nous sommes en semaine et on veut faire un nettoyage léger, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Si nous avons un aspirateur, on passe l'aspirateur. Si on n'en a pas? Si on n'en a pas, on le fait sortir. On le secoue. Et avec le balai à brosse, il faut le taper pour faire sortir la poussière. Et avec un chiffon mouillé, on peut, pour le rafraîchir. C'est-à-dire à ce moment le laisser au soleil après l'avoir rafraîchi. Exactement. Mais je veux dire, quand vous devez exposer votre tapis et le taper, le secouer, à ce moment-là, celui qui le fait, il porte un cache-nez pour éviter d'être... et puis, à ce moment-là aussi, il faut le faire dans un endroit qui... En plein air. En plein air. Pour ne pas que les autres on aussi... sinon, on n'a rien fait. Si on se met dans une chambre et puis on commence à le faire, non, ça ne va pas aller. Non, pas du tout. D'accord.
Donc, le tapis, ça, c'est vous avez dit une fois par mois. Non, le fait de le secouer, de le... Voilà. On peut le faire chaque 3 jours, une fois par semaine. Oui. Une fois par semaine. Alors, et ça dépendra aussi de la fréquence exactement, de visite, ce que vous ouais. avez fait. Je dis, si vous avez mangé, si vous avez reçu beaucoup de gens, c'est pas pareil que comme quand vous êtes seul ou quand vous recevez personne du tout. Mais s'il y a un bébé dans les parages, il y a des visiteurs forcément qui viendront. Ou alors quand vous prenez le soin comme moi de ne jamais rentrer dans votre salon avec des chaussures ou sur le tapis avec des chaussures, en ce moment-là, vous êtes sûr que votre tapis, il prend moins de Alors c'est ce qu'il faut faire en fait. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Ne pas aller sur votre tapis avec des chaussures. Des chaussures, oui, chaussures. Voilà. Il faut protéger le tapis aussi, parce qu'il faut penser aux enfants. Oui, parce que quand on va se taper avec des chaussures, on consomme quelque chose, ça tombe sur le tapis. En ce moment, parce qu'après on dort, il y en a aussi qui aiment dormir sur le tapis. J'adore, exactement. Oui. Justement, donc il faut le tenir au propre. Voilà. Il y a des parents qui couchent même l'enfant sur le tapis, alors que le tapis est sale. Ah oui, quand le bébé dort, on est au salon et tout, couche le tapis. On prend un pagne juste et puis on le couche là-dessus. C'est dangereux. C'est dangereux, l'enfant il respire. Il va respirer toute cette poussière-là. Et c'est un enfant qui est exposé. Il y en a qui disent que, enfin bon, c'est dommage, hein, mais bon, vous allez nous dire, il y en a qui disent que ça ne tue pas africain. Non, si, ça tue africain. Il y en a qui disent, oh, arrêtez, ça ne tue pas africain, nos parents nous ont fait, ça n'est pas mort. Immunisé. Mais on est immunisé, je veux dire, mais c'est des croyances à faire changer en fait. Oui, c'est vrai qu'on cherche loin alors que la cause est autour de nous. Oui. Comme j'ai dit, le papa il est étonné pourquoi son enfant est toujours enrhumé. Mon enfant est toujours enrhumé. On vient du boulot, on marche sur le tapis avec les chaussures. Il vient, il accuse le médecin, mais docteur, ton médicament, tu m'as donné, l'enfant est toujours enrhumé, ça ne marche pas. Voilà. Alors que l'enfant est toujours en contact avec son allergène. On traite, il retourne à la maison, il est en contact avec son allergène. Parce qu'il marche encore sur le tapis. En ce moment, on ne fait rien. Donc, au total, il faut éviter de marcher sur votre tapis avec vos chaussures si vous avez des enfants et si vous-même vous aimez vous coucher. Parce que quand les bébés vont venir et tout, ça va être compliqué. D'accord. Exactement. Les chaussures, ils transportent vraiment beaucoup de... Si les chaussures pouvaient parler. Exactement. Même dans la chambre à coucher, il ne faudrait pas aller là-bas avec les chaussures. On vient du dehors de la ville, on vient avec les chaussures dans la chambre à coucher. Les chaussures, on doit les laisser juste à l'entrée ou à un coin où il y a des chaussures. Et dans la maison, on est avec des chaussons, des voilà, exactement. Mais on ne se baladera pas partout dans la chambre. Parce que vous imaginez partout, tous les chemins qu'on emprunte quand on va dehors. Chemin tortueux. Tous les chemins comme on prend, c'est vrai, on rentre presque partout. Oui. Exactement. Et on retrouvera avec ces chaussures-là dans la chambre à coucher, il y a un souci. Exactement. Il faut éviter de le faire. Il faut éviter de le faire, oui. D'accord, d'accord. À ce moment-là, lorsqu'on parle de grand nettoyage, par exemple, les week-ends, on a envie de tout remuer dans la maison, de tout soulever, on se sent l'attaque là à ce moment. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce que on a parlé de tapis, on en a parlé, mais les fauteuils aussi, je pense que sont un grand réservoir de poussière. Bien sûr, et ça dépendra du type de fauteuil que nous avons. Si c'est du cuir, bon, mais sinon, si c'est en tissu, il faut régulièrement les faire laver. Les tissus des coussins aussi, parce que vraiment, quand quelqu'un vient, vous recevez de la visite et que la personne s'assoit dans votre canapé, s'il n'y a pas de bonnes odeurs, tout de suite, la personne, et c'est inconfortable. Donc, il faudrait la sueur, parce qu'on regarde les matchs de Real Madrid et de Barcelone, le torse nu, on crie les poussières, donc vous savez de quoi je parle. Les émotions, tout se dégage, et puis ça se colle au fauteuil. Exactement. Le nettoyage est de pair avec les bonnes odeurs dans la maison. Donc, si votre maison est bien propre, il faudra aussi qu'elle puisse dégager une très bonne odeur. Donc, il faudrait pouvoir nettoyer régulièrement le canapé, les coussins et le tapis, donc tout ce qui va avec. Et il y a aussi, de nos jours, on n'en trouve pas très souvent dans les maisons, mais il y a des maisons qui ont de grandes bibliothèques avec des livres, plein de livres. Donc, des assiettes. Exactement. Donc ça, quand on parle de grand nettoyage, il faudrait pouvoir faire sortir ces livres-là, passer le chiffon, prendre les livres, les dépoussiérer, voilà. Et les vitres de la bibliothèque, les cirer,